Salut! Dans cette capsule-là, on va étudier les matériaux synthétiques. On va savoir la signification du terme polymère et décrire la polymérisation. On va identifier que la polymérisation a lieu par addition et par condensation. Voilà une voile. De quoi est formée la voile? En effet, la voile, c'est un matériau synthétique. C'est quoi les matériaux synthétiques? Les matériaux synthétiques sont fabriqués à partir des dérivés du pétrole. Les matériaux synthétiques les plus connus sont les matières plastiques, résultat de l'addition de plusieurs molécules identiques ou différentes, appelées monomères, pour donner une molécule de très grande taille qu'on nomme macromolécule, appelée polymère. À nos jours, dans notre environnement, les matières plastiques, polymères, nous entourent, parfois plus ou moins faciles ou difficiles à identifier. La totalité ou presque de la voiture est formée de polymères. Alors, la matière plastique entre dans notre vie quotidienne. De même, dans les bâtiments, que ce soit dans les canaux ou même dans le revêtement du sol. Voilà un cadre de lunettes. Vous savez, le cadre de lunettes est formé de l'acétate de cellulose, qui est un plastique artificiel issu de la transformation du plastique naturel. C'est un polymère. On entend toujours par le terme polymère. Mais c'est quoi un polymère? En effet, un polymère est une macromolécule formée par l'enchaînement covalent d'un très grand nombre de monomères identiques ou différents. Dans le cas des matières plastiques, on parlera de polymères. Les termes polymère, plastique et résine de synthèse sont synonymes. Voilà un polymère qui est formé à partir des monomères. Une réaction de polymérisation, comme son nom l'indique, polymérisation, c'est-à-dire formation de polymères. La polymérisation est une réaction chimique qui désigne le procédé par lequel de petites molécules appelées monomères réagissent entre elles pour former un polymère. Maintenant, on va passer à un exemple de polymère, le polyéthylène, ou autrement dit le polyéthène ou PE, qui entre dans les emballages des liquides connus sous le nom de PEHD, c'est-à-dire polyéthylène à haute densité. Le polyéthylène, comme son nom l'indique, c'est un polymère. Comment savoir? À partir de polymère, c'est polyéthylène. De même, le polyéthylène, lorsqu'il est comme PEBD, c'est-à-dire polyéthylène à basse densité, il entre dans la fabrication des sacs. Alors, le polyéthylène est un polymère qui est formé à partir d'un monomère, l'éthène, suite à une réaction de polymérisation. Alors, l'éthène, c'est le monomère. Il va donner le polyéthylène comme polymère. Comment? Suite à une réaction de polymérisation. Voilà l'éthène, ou autrement dit éthylène. Il est formé d'une liaison covalente double. Et comme on a déjà appris que l'un des deux doublés de la liaison covalente double est très fragile, alors il peut se casser facilement tout en formant des réactions d'addition.
c'est la formule semi-développée de l'éthène. Il est formé d'une liaison covalente double. C'est le monomère. On va additionner plusieurs éthènes sous l'action d'une haute température et de pression. Il va avoir une rupture de l'un des deux doublés de la liaison covalente double, favorisant ainsi une réaction d'addition avec d'autres molécules d'éthène formant le polyéthylène. Voyons ici, c'est le motif. En effet, le morceau qui se répète, on l'appelle le motif. Alors là, il y en a trois motifs. 1, 2, 3. Mais en effet, on peut avoir plusieurs motifs. Le nombre de motifs, on l'appelle degré de polymérisation, N. Par exemple, on peut avoir un degré de polymérisation 1000, de même 10 000, ou encore beaucoup plus. Regardons maintenant l'équation bilan de polymérisation. Voilà l'éthène, qui est le monomère. Il y en a un grand nombre, c'est pourquoi on met N. Sous l'action de haute température et de haute pression, on obtient le polyéthylène, qui est le polymère. Le polyéthylène, il est formé de liaisons covalentes simples, puisque la liaison covalente double est brisée. Ici, N désigne que ce motif peut se répéter N fois, formant une macromolécule, le polyéthylène ou le polyéthène. Par abréviation, on le nomme PE. Formant ainsi la macromolécule. Voilà, c'est la macromolécule de polyéthène. Alors, on connaît jusqu'à maintenant qu'un polymère est formé à partir d'un monomère par une réaction de polymérisation. Alors, comment savoir le nom d'un polymère? Si le monomère est l'éthène, alors le polymère, il faut ajouter poly avant éthène. Alors, c'est le polyéthène. Regardons ensemble. C'est le polyéthène. Quelle est l'abréviation de ce polymère? C'est le PE. P comme poly et E comme éthène. C'est le PE. Passons maintenant au chlorure de vinyle, ou autrement dit, chlorure d'éthène. C'est le monomère. Pour savoir le polymère, il suffit de mettre poly avant chlorure de vinyle. Alors, le polymère, c'est polychlorure de vinyle. Voyons ensemble, c'est le polychlorure de vinyle. Quelle est son abréviation? P comme poly, V comme vinyle, C comme chlorure. Alors, c'est le PVC. Passons maintenant au propène. Comment savoir son polymère? Il suffit de mettre poly comme préfixe. Alors, ça va être le polypropène. Son abréviation, c'est le PP, pardon. Voilà la réaction générale de polymérisation. Un monomère donne un polymère. N monomère donne polymère, où N, c'est le degré de polymérisation. Prenons par exemple de nouveau le PE.
PE, c'est le polyéthène ou polyéthylène. Alors, le monomère, on enlève le poly, il nous reste éthène. Le monomère, c'est l'éthène. Voyons la réaction de polymérisation tout en utilisant les formules semi-développées. Alors, c'est l'éthène, c'est un alcène formé de liaisons covalentes doubles. À haute température et à haute pression, un des deux doublés de la liaison covalente double, qui est très fragile, va se casser, formant une liaison d'addition. Et par suite, on a le polymère. Il s'agit d'une polymérisation d'addition, ou autrement dit, polyaddition. Il faut noter que le PE et le PVC sont des thermoplastiques, c'est-à-dire, ils se remoulent après chauffage. Merci.